Bonjour, nous sommes mardi 4 août 2020. Je tourne cette vidéo dans la continuité de la précédente pour vous parler du couple. Ce qui est très amusant, c'est que je viens faire 20 bonnes minutes de vidéo avant de me rendre compte que je n'avais pas appuyé sur le bouton d'enregistrement. Donc voilà, mais je suis sûre que ma source, alors excusez-moi, je remets le compteur à 0, voilà, je suis sûre que ma source est capable de me réenvoyer les bonnes informations. Bienvenue à ceux qui reviennent de rejoindre la chaîne, difficile à dire. Et nous allons parler aujourd'hui du couple. Alors, je vais peut-être condenser ce que j'ai dit précédemment. Le couple. C'est très intéressant, le couple. Parce que, première chose, pouvez-vous me montrer un couple? Vous allez me montrer deux personnes, l'une à côté de l'autre. Ok. Est-ce que c'est un couple? Dans la réalité, ce sont deux personnes l'une à côté de l'autre. Je prends ce cas de figure-là. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre? Qu'un couple, c'est une notion mentale. Un couple, ça ne se touche pas. Un couple, c'est grand comment, c'est quelle hauteur, c'est quelle largeur. Ok? Ça ne se touche pas, ça ne se voit pas. C'est juste une étiquette que l'on met sur ce que l'on voit. Il y a des gens pour qui embrasser quelqu'un, c'est être en couple. Et il y a des gens pour qui il faut avoir fait l'amour pour être en couple. Et il y a des gens pour qui le tout, au bout d'une semaine, c'est pas encore un couple. C'est une relation. Il y a des gens pour qui il faut compter 1 an avant qu'on puisse parler d'être en couple. Il y a des gens pour qui être en couple, c'est habiter ensemble. Tout ça pour vous dire que cette notion de couple est une notion donc purement mentale, que ça n'a aucune existence dans la réalité. C'est un point qui est déjà quand même très intéressant. Parce que, à partir du moment où c'est une notion mentale, ça veut dire qu'il y a donc un scénario. Je projette un scénario sur la réalité. Tu es là, je suis là, et je nous projette quelque chose par-dessus ça. Quelle est cette projection du couple? Comme d'habitude, et pour ceux qui rejoignent la chaîne, je vais prendre le temps de le redire, tout ce que je vous explique n'est pas la réalité. C'est juste la façon dont je l'aperçois et je la transmets. Donc c'est ma vision des choses. Ça n'est pas une vérité. Et ce qui est très intéressant, enfin ce qui moi m'intéresse quand je fais ces vidéos, c'est que vous puissiez arrêter par moment, prendre le temps de digérer, d'assimiler ce que je dis et de voir ce que vous rejetez, ce que vous gardez pour vous faire votre propre point de vue, votre propre vérité. La vie est un buffet, vous vous servez et vous prenez ce qui vous convient. Et vous vous faites l'assiette de vos rêves. Ok? Je repars sur cette notion de couple. Je projette un scénario sur toi et moi. Remarquez que la notion de couple, nous passons de toi et moi à nous. C'est-à-dire, comme s'il y avait une troisième entité dans la relation. Il n'y a plus Sandrine, Jean-Paul, mais il y a nous. Qui va avoir une vie, mais une vie fictive. Parce que ça n'existe pas dans la réalité. C'est très difficile à dissocier ce film que l'on projette sur Jean-Paul et moi et la réalité. Cette notion de couple va donner donc lieu à un film où je vais me projeter dans le futur. On va faire ci plus tard, on va se marier, on va avoir des enfants, on va acheter une maison, acheter une voiture. Une première aparté par rapport à ça, c'est que nous allons le faire vivre, nous allons essayer de lui donner une réalité, alors qu'il n'en a aucune. Nous allons essayer de lui donner une réalité dans la matière. Nous allons acheter des choses ou mettre matérialiser des choses. C'est pas très français ce que je suis en train de dire, mais nous allons acheter une voiture, nous allons acheter une maison. Ça sera pas la mienne, ça sera pas la sienne, ça sera la nôtre. Pour créer vraiment une identité à ce couple. Mais pourquoi est-ce qu'on veut lui créer une identité à ce couple? Pourquoi on veut qu'il existe? Ah, ça c'est une très bonne question. Pourquoi on veut que le couple existe?
qu'est-ce que ça nous apporte, nous, en tant qu'êtres humains, d'avoir un nous, d'avoir un couple? Il me semble que dans notre conditionnement, la personne seule se sent moins appréciée des autres que la personne qui est entourée. Pour faire simple, si je remonte dans nos conditionnements à nos croyances racines, eh bien, être quelqu'un de bien est forcément récompensé. Bien égale récompensé, mal égale puni, c'est une des premières choses que nous apprenons petit. Quelqu'un de bien, il est récompensé. Et comment on récompense? Par des... Alors, petit résumé rapide. On récompense de la matérialité à l'immatérialité, c'est-à-dire suivant le niveau de celui qui récompense, ça peut être des choses matérielles, des cadeaux, ça peut être des câlins, on est déjà plus dans l'énergétique, ça peut être des services rendus, on est dans l'immatériel, et ça peut être de l'énergie, on est dans l'amour. Et j'oublie un des 5 langages de l'amour de Gary Chapman, mais bon, voilà l'idée. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous parler d'amour, parce que ça sert mon propos, mais de toute façon, c'est toujours cette idée que je reçois quelque chose. Ok ? Je suis aimé, quelqu'un de bien, est-ce que vous imaginez quelqu'un de bien que personne ne l'aime? Ah non. Mais quelqu'un qui est mauvais, vaut rien. J'adore ce mot. Quand j'ai découvert vraiment le vaut rien. Est-ce qu'on l'aime, celui qui ne vaut rien? Bah non, on n'aime pas quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est nul, quelqu'un... Ok. C'est en tout cas ce que l'on apprend. Qu'on ne peut pas recevoir d'amour si on ne vaut rien. Et qu'on va en recevoir si on est quelqu'un de bien. Et c'est pour cela qu'au tous les jours, on se fait souffrance pour devenir quelqu'un de bien, pour recevoir de l'amour. Au lieu de recevoir l'amour de soi-même, on va tout faire pour recevoir l'amour des autres, quitte à se faire souffrir terriblement en permanence, mais sous prétexte que les autres pourraient nous donner de l'amour. On va perdre le nôtre pour peut-être en avoir. Marché de dupes, carrément. Alors, je digresse beaucoup. Pourquoi je veux être en couple? Donc, je veux être en couple pour ne pas être seule. Parce qu'être seule, c'est ne pas être rassurée sur ma valeur par l'amour de quelqu'un. Donc, une des premières raisons pour laquelle je me mets en couple, c'est parce que cela me rassure sur ma valeur. Il y a plein d'autres raisons. Hein. Il y a l'envie aussi d'avoir des enfants. L'envie de faire vivre le modèle parental que l'on a eu, qui était 2 parents, un enfant. De vivre aussi le mode de vie que l'on a connu autour de nous, etc. Comme je vous livre une vision des choses. Okay. Mais il me faudrait un certain temps pour vous faire tout l'éventail des raisons qui font se mettre en couple, mais je vais aller là où vous avez... Oh, j'ai du mal, excusez-moi. Là où vous n'auriez pas forcément pensé aller. C'est ça qui est le plus intéressant, je crois. Donc, je vais dans le couple pour la raison que je viens de vous donner, que j'ai déjà oubliée. Une autre raison d'être en couple. La sécurisation. C'est sécurisant. Le fait d'avoir quelqu'un, en particulier quand on est une femme, on se sent en sécurité. Peut-être que c'est faux pour vous, hein, mais il y a un côté sécurité. Peut-être pour l'homme, c'est valorisant d'avoir l'idée de prendre en charge en tant qu'homme, dans un rôle, une femme. Ça peut être tout à fait aussi inquiétant de prendre en charge quelqu'un. Mais bon, dans notre culture, l'homme est le chef. Je trouve ça drôle. L'homme est le chef, donc c'est valorisant pour lui d'être en couple. Après, ça permet aussi d'avoir des relations sexuelles assez sécurisées.
Mais donc, il y a quelque chose de l'ordre du rôle. Nous tenons les rôles pour lesquels nous sommes nés, quelque part. Et donc, quelque part, nous trouvons comme une utilité à notre existence, un sens. Par la relation, en me mettant en couple, je trouve comme un sens à mon existence. En tant que femme, je vais être appelée à jouer mon rôle de femme, de mère, mon rôle, celui que la société et le conditionnement m'ont mis dans la tête. Et en tant qu'homme, je vais jouer mon rôle d'homme, de mari, de père, etc. Et donc, j'ai l'impression que ma vie sert à quelque chose. Si je suis seule, à quoi je sers? Alors, j'ai fait des vidéos là-dessus, je vous renvoie à cette idée de à quoi je sers, à rien, parce que la vie n'a pas besoin de servir à quelque chose, elle est. Vous arrêtez pas devant une fleur en vous disant à quoi tu sers, toi? Meurs! Je te trouve aucune utilité, meurs! La vie est. Il n'y a que l'être humain qui se demande s'il doit y avoir une justification à quelque chose qui existe déjà avant que son mental commence à trouver des raisons pour ou des raisons contre. C'est comme ça. Point. Ok. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre sur le couple? Alors, quelque chose d'important. J'en ai parlé dans la vidéo sur le divorce. Voilà, entre autres, pourquoi nous nous mettons en couple. Maintenant, dans cette notion du couple, avoir une troisième entité, totalement imaginée, fantasmée, évidemment, c'est très dangereux. Il m'a trompé, il m'a quitté, c'était la vidéo de la semaine dernière, mais vous comprenez bien que il n'a pas trompé moi, il n'a pas quitté moi, il a trompé et quitté le fantasme que je m'étais fait sur notre relation. Nous ne rencontrons jamais les autres, nous rencontrons notre scénario sur eux, notre fantasme, mais nous ne savons jamais. Vous pouvez voir quelqu'un et vous dire tout de suite « Oh, il est sympa !» et vous allez garder cette étiquette pendant très longtemps et trouver tous les éléments qui renforcent ce jugement sur cette personne. Il suffit que vous l'ayez trouvé sympa, à un moment donné, tac, vous gardez ça. Et un jour, il va vous trahir et vous allez trouver que cette personne est « Oh, un salaud !» ou etc. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est simplement qu'il y a un décalage entre votre étiquette de départ et celle que vous avez maintenant et son comportement à l'heure actuelle. En fait, votre colère, votre souffrance vient du fait que, eh bien, vous vous êtes trompé vous-même. Vous êtes resté sur une étiquette et vous avez voulu vivre et agir non pas par rapport à un ressenti et quelque chose qui était juste par rapport à la réalité, visible, tangible, mais que vous avez eu des relations par rapport à un fantasme. Et c'est pour ça que les relations Internet sont monstrueuses, parce que on fantasme totalement. La communication écrite, c'est 10% du message que nous adressons à l'autre. 70%, alors suivant les auteurs, hein, ça dépend les proportions, mais 70% de langage corporel, et mon avis, dans ces 70%, on peut mettre aussi de vibration, d'énergie, d'aura, de ressenti. 20% d'intonation et 10% sur le message lui-même. Vous imaginez bien que dans une relation Internet qui démarre, alors Internet, portable, une relation écrite, on est dans le fantasme. On imagine les 90% qui ne sont pas dits. Et on se fait son film. Et on tombe amoureux, non pas de l'autre, mais de son film sur l'autre. Et là, c'est très très net. C'est très très net, et quand on vit quelque temps avec cette personne, on se rend compte que ça fonctionne pas du tout, évidemment. Ou alors que ça peut être merveilleux, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Ok. Donc, je voulais vous parler, voilà, du fait que dans la relation réelle, quand je suis connectée à moi-même, quand je suis centrée, je suis comme une ampoule électrique, comme une torche qu'on brancherait sur le secteur. Le secteur, c'est ma source d'énergie, ma source d'amour inconditionnel. Quand je me branche, le courant me traverse
et j'émane de la lumière. Je ne peux pas donner ma lumière aux autres, je ne peux pas aimer les autres. Ça vraiment que vous le compreniez, l'amour n'est pas directionnel, l'amour inconditionnel n'est pas directionnel. Il illumine tout ce qu'il y a autour. Vous ne verrez pas Jésus en videur de boîte en train de dire « toi tu rentres pas, toi je t'aime pas ». Jésus aimait. Le Dalai Lama aime. Eckhart Tolle, Byron Katie, qui sont des êtres illuminés, aiment. Tout le monde. Ils sont amour. Ils sont. On est dans le domaine de l'être. Quand je suis branchée à ma source, je suis dans le domaine de l'être. Ok. Jean-Paul, mon partenaire, est dans le domaine de l'être. Nous sommes deux torches qui illuminent chacun l'autre. Notre lumière de couple est encore plus puissante que ce que nous émanons chacun. Cela crée une relation extraordinaire, extraordinairement belle. Il n'y a pas de lien entre nous. Il n'y a pas de « je te tiens, tu bougeras plus, tu restes avec moi et jusqu'à la fin de ta vie. M'en fiche si t'es pas heureux, m'en fiche si tu m'aimes pas, m'en fiche, je te tiens, je te lâche plus. » Ça n'a aucun sens dans l'amour inconditionnel. Et ça, c'est l'amour conditionnel. C'est celui qu'on a appris, celui où on se marie, où on se paxe, où on achète des choses ensemble. Comme ça va être bien dur de se quitter les uns et les autres. On se projette dans le couple. Ok. Le problème, c'est qu'on est dans l'amour conditionnel, avec notre conditionnement. On est formaté à fonctionner comme ça. Et je suis en train de vous dire qu'est-ce qui se passe dans cette notion de couple. En fait, le couple devient un fantasme auquel je m'attache et devient un refuge derrière lequel je me cache. C'est-à-dire qu'étant pas capable de me connecter à moi-même, je vais me connecter à l'autre. Ça va devenir mon dealer, ma source d'énergie. C'est un drame s'il me quitte, l'autre. Évidemment que c'est un drame. Je perds ma source d'énergie, je perds ce que je crois être ma source de bonheur. Ah, mais c'est monstrueux, comment je vais faire? Mais vous ne perdez pas l'autre, il ne vous a jamais appartenu, ce ne sont pas des clés. Vous perdez votre chaîne, votre emprise sur l'autre. Heureusement que les gens nous quittent, heureusement qu'il y a des divorces, heureusement que les relations s'arrêtent, parce que nous ne sommes pas faits pour fonctionner en pompant les autres. Nous ne sommes pas des vampires, nous ne sommes pas faits pour être comme ça. Nous sommes faits pour être nous-mêmes, dans tous les sens, dans toutes les acceptions de ce terme, et non pas... Et d'ailleurs, pour ça qu'on voit des films dans notre conditionnement où on parle de ces choses qui ont l'emprise les unes sur les autres. Je vais prononcer le mot une fois, je ne le reprononcerai pas pour ne pas attirer ces choses à moi. Nous sommes vraiment, vous avez remarqué les films, dans quelque chose d'extrêmement mauvais où on apprend à se pomper, à se tuer, à se faire la guerre. Ouh. Donc le couple est une invention dans l'amour conditionnel, est une invention pour avoir le droit de pomper l'autre. C'est assez horrible ce que je suis en train de vous dire, j'en suis consciente, mais malheureusement ça fonctionne comme ça. Alors c'est horrible, mais c'est ni bien ni mal, dans le sens où nous ne pouvons pas faire autrement quand nous ne sommes pas connectés. Ce qui est important, c'est une fois que vous avez reconnu ça, c'est de revenir à 80% pour moi, 20% pour l'autre. J'ai un petit bout d'œil sur toi, mais je suis centrée sur moi et je m'occupe de moi et je me donne du bonheur. Et comme ça, je deviens une torche lumineuse qui illumine le monde. Et toi, tu fais ce que tu veux. C'est pas mon boulot de faire de l'autre une torche. Je ne peux pas le reconnecter à sa source, je peux pas le prendre et le brancher. Il n'y a que nous à l'intérieur de nous qui pouvons atteindre cet endroit. De belles pensées, par la méditation, par la respiration. Il y a plein de procédés. Par la présence à maintenant. Le couple, c'est aussi la justification pour se mêler des affaires des autres.
Si vous avez regardé la vidéo sur vous avez un problème, et ben voilà, le couple, c'est, dans notre société, c'est le lieu, la famille aussi, c'est le lieu où on est censé se mêler des affaires des autres. C'est un fantasme, c'est une conception, c'est une justification à la souffrance. Un couple n'existe pas. Nous traversons la vie les uns des autres. Nous pouvons jouir de ce pas de deux, de cette danse que nous faisons ensemble, autant qu'elle dure. Et comme nous sommes des êtres d'amour, eh bien voilà, les chemins se séparent et nous sommes ouverts à ce qui s'ensuit. Quand vous êtes dans l'amour conditionnel, vous voulez vous attacher aux gens, les garder près de vous, mais quel égoïsme! C'est un fonctionnement de sensu, ça. À vous de revenir à vous-même. Vous voulez que les autres vous aiment? Non, vous voulez apprendre à vous aimer vous-même, parce que vous avez un amour inconditionnel qu'elle a et qui vous attend. Arrêtez de vouloir que les autres vous aiment. Arrêtez de vouloir aimer les autres. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas aimer les autres. Vous pouvez être dans l'amour. Les Canadiens, je crois qu'ils disent être un amour. J'ai un accent pitoyable. Être en amour, et c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Le temps passe, on est à la 20aine de minutes, je vais m'arrêter là. Je crois que l'important, à l'heure actuelle, ce n'est pas de porter un jugement sur vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple, vous vous servez de l'autre. De toute façon, si vous en êtes là, c'est que vous ne pouvez pas faire mieux. La seule chose que maintenant vous pouvez faire, c'est revenir à vous-même de plus en plus. Et de moins en moins avoir l'œil sur les autres. Et je vais faire une 3e vidéo dans la foulée pour parler de ce avoir l'œil sur les autres. Je vais clarifier tout ça. Belle semaine à vous, à bientôt.